L'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été entendu ce mardi 1er juillet 2025 par 2 magistrates françaises au tribunal judiciaire de Paris, selon l'agence de presse française. Cette audition intervient dans le cadre de la procédure judiciaire lancée par sa famille pour des faits présumés de torture, enlèvement et séquestration en bande organisée. La plainte avec constitution de partie civile déposée en mai 2024 émane d'Ali Bongo lui-même ainsi que de son épouse Sylvia et de leur fils Noureddine. Tous les 3 ont quitté le Gabon à la mi-main pour l'Angola. Leurs 2 autres enfants, Bilal et Jalil, sont également partie civile dans ce dossier ouvert par la justice française. L'ancien chef de l'État a été entendu en qualité de victime par des juges spécialisés du pôle crime contre l'humanité. Les avocats de la famille Bongo, Maître François Zimeret, Pierre-Olivier Sûr, Catalina de la Sota, Clara Gérard Rodriguez ont salué l'implication et l'avancement du travail judiciaire en France. Les investigations engagées depuis janvier contre X permettraient désormais d'identifier des éléments concrets comme des dates, des faits précis et potentiellement des auteurs. Renversé le 30 août 2023 par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, Ali Bongo avait été placé en résidence surveillée à Libreville, dans le quartier de la Sablière. Tandis que les autorités de transition assuraient qu'il était libre de ses mouvements, son fils Jalil affirmait le contraire, évoquant même des restrictions sévères. Depuis ce renversement, les avocats de la famille ont dénoncé des actes de torture à l'encontre de Sylvia et Noureddine Bongo, électrocution, simulation de noyade, étranglement ou encore privation de nourriture. Maître Zimeret évoquait même une détention prolongée en sous-sol durant près de 18 mois. Lors d'une conférence de presse tenue en janvier dernier, l'avocat avait remis au juge une liste comprenant de 7 à 8 noms des personnes soupçonnées d'avoir participé à ces actes. Maître Sûr avait quant à lui précisé que les juges françaises prévoyaient d'adresser des demandes officielles au Gabon pour entendre certains témoins ou mis en cause avant de recourir si nécessaire à des mesures judiciaires plus contraignantes comme des mandats d'arrêt internationaux. Alors qu'il a été proclamé vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema a refuté fin mars toute implication dans des actes de torture. La libération de Sylvia et Noureddine Bongo, intervenue environ 1 mois après le scrutin, a suscité une forte réaction sur les réseaux sociaux. Malgré leur mise en liberté, le parquet gabonais a précisé que celle-ci était provisoire et que la procédure judiciaire suivait toujours son cours. Le procureur général de Libreville a garanti qu'un procès juste, transparent et équitable serait tenu dans des délais raisonnables.